passage biblique. Romains chapitre 8, verset 26 à 27. Et nous-mêmes, pour honorer la parole du Seigneur. Romains chapitre 8, verset 26 à 27. Nous lisons au nom du Seigneur. Yes. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous reprenons nos classes. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est tellement bien. Je lui rends grâce pour cette disponibilité, pour cette faveur qu'il m'a accordée ce soir. Et devant le sang de El Shalom. Le nom de Jésus soit glorifié. Plus loin encore, j'ai béni la grâce de mon Père. Je remercie mon Père Danikina, le prophète, pour cette faveur qu'il m'a faite. Merci beaucoup aussi à sa femme, maman. J'ai compris que aujourd'hui encore, lorsque je me tiens devant le peuple de El Shalom, c'est-à-dire sa mission a vraiment réussi. J'ai compris aussi que je suis une âme. On doit faire les suivis. Car je suis encore humain. Merci pour les suivis de ma mère Jika. J'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur pour cette grâce. Mon frère, je n'ai pas compris. Attendez-moi la relation de la compréhension. J'ai compris qu'elle m'aime vraiment. Merci à tous les mamans de l'église. Merci à tous les papas. Merci à toutes les soeurs et frères. Parce que nul n'était vous ce soir. Je n'allais pas les tenir ici. Bien que l'onction ministérielle et mon père vous localise. Si tu es d'accord avec moi, je dis gloire au Seigneur. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Depuis le lundi, nous avons commencé à entamer cette œuvre pentecôtiste. Alléluia. Amen. On nous a expliqué sous les thèmes. Les grands thèmes étaient intitulés un vent impétueux. Quand on m'a donné ce thème, j'ai commencé à réfléchir. Comment sera vraiment ce séminaire? Comment sera vraiment ces 14 jours? J'ai conclu en moi-même. Ce sont des soirées prophétiques. Ce sont des soirées puissantes. Qui était là hier? Qui était là hier? Amen. J'ai senti que ce vent a commencé déjà à souffler. Ce vent vient dans le Seigneur. On nous l'a expliqué le premier jour. Ce vent a soufflé lors de la naissance du Saint-Esprit.
avait dit de ne pas quitter Jérusalem. En tout cas, c'était difficile pour ses apôtres. Ils avaient tellement peur. Parce qu'on a arrêté Jésus, Jésus a ressuscité, puis Jésus est monté. Ils avaient peur des autorités juives. Parce qu'on peut aussi les tuer. On peut aussi les arrêter. C'est pourquoi ils se retrouvaient dans un même lieu. Ce lieu était appelé le Cénacle. Le Cénacle là, c'est là où était passée la dernière scène de Jésus. Oui, là où s'était passé le dernier repas de Jésus. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Ils étaient venus là, dans cette chambre haute. La première des choses, parce qu'ils avaient peur, toutes les portes étaient fermées. Ils ne voulaient pas qu'on sache que les disciples de Jésus sont dans ce Cénacle. Deuxième des choses, pourquoi ils étaient là? Parce qu'ils attendaient les promesses du Christ. Parce que Jésus-Christ leur avait dit de ne pas quitter Jérusalem. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit va descendre. Alléluia. Amen. Ils étaient tous là. Toutes les fenêtres fermées. Les portes sont fermées. Mais bien aimé dans le Seigneur, un jour, c'était le jour de la Pentecôte. Et ils ont senti un vent impétueux qui a commencé à menacer les portes. Qui a ouvert des portes. Ce vent a ouvert même des fenêtres. Ce vent a pénétré aux apôtres. C'était la puissance du Saint-Esprit. C'était l'entrée triomphante du Saint-Esprit. Je suis en train de déclarer quelque chose ce soir. Dans ta vie, il y a des portes qui sont fermées. Des portes de bénédiction qui sont fermées. Des portes de voyage sont fermées. Des portes de mariage sont fermées. Mais je prie que ce vent souffle. Afin que les portes de bénédiction soufflent encore. Afin que les portes de mariage soufflent. Afin que les portes de voyage soufflent. Tu dis mon amen et tu es béni. C'est vent impétueux. N'a pas demandé même la permission de la porte. N'a pas demandé même la permission de la clé. N'a pas demandé même la permission d'un cadenas. Je prie. Même si tu étais lié dans une prison, enchaîné avec les vieilles cadenas, que le vent du Saint-Esprit souffle là où se trouve tes problèmes. Souffle là où se trouve tes problèmes. Que ces chaînes soient brisées. Dans le nom puissant de Jésus. Que le vent du Saint-Esprit souffle dans ta famille. Afin que vous soyez libérés de la vie de servitude. Que ce vent souffle dans ta vie. Afin qu'il dégage quelque chose de précieux. Alléluia. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Et puis après ça, les apôtres sont sortis. Ils ont été remplis de l'autorité. Ils ont commencé à prophétiser, à parler des langues, sans avoir peur de quelqu'un. Ils ont affronté les autorités juives. Ils ont affronté les problèmes. Que le Saint-Esprit te donne l'autorité ce soir. Que le Saint-Esprit te donne les
familiale. Les personnes qui teront dans le pouvoir. Et marche contre sur tous les systèmes familiaux de ta vie. Alléluia. Amen. Et on nous a parlé encore de la personnalité du Saint-Esprit. On nous a montré c'est qui le Saint-Esprit. Là, j'ai retenu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Il a la toute puissance, mais il n'est pas une puissance. Est-ce qu'on se comprend bien? Le Saint-Esprit est une personne. Est une personne. Pourquoi il est une personne? Parce qu'il a des oreilles pour écouter. Il entend. Il a des yeux pour voir. Si réellement le Saint-Esprit a les yeux pour voir, il voit aussi les problèmes d'État. Le Saint-Esprit touche aussi. Quand quelqu'un qui touche, c'est-à-dire qu'il a le mal. Je prie ce soir. Si tu as besoin d'être touché par le Saint-Esprit, il va te toucher ce soir. Il va te toucher là où se trouve ton problème. Il va toucher là où tu es lié. Le Saint-Esprit est une personne. Parce qu'il convainc. Il convainc. Le Saint-Esprit est une personne. Parce qu'il discerne. Il a les discernements. Alléluia. Amen. Nous avons entendu l'esprit du discernement. Oui, ça vient du Saint-Esprit. Ce sont les éléments qui approuvent que le Saint-Esprit est une personne. Et ce que j'ai retenu encore, le Saint-Esprit est Dieu. Il est dans la Trinité. Quand on parle de la Trinité, on voit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois personnes là, c'est ce qu'on appelle les trois personnes en Dieu. Nous, dans la Sainte Doctrine, nous croyons à la Trinité. Si toi tu ne crois pas à la Trinité, tu dois aller là où se trouve les témoins de Jéhovah. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Et on nous a encore parlé du rôle du Saint-Esprit. J'ai retenu encore deux choses. La première des choses, on nous a dit, le Saint-Esprit donne la nouvelle naissance. On peut aussi l'appeler en théologie la régénération. Là, on appelle aussi la métanoïa. Quand on dit métanoïa, c'est-à-dire la transformation. C'est-à-dire si tu n'as pas encore changé ton comportement, tu viens de dire tu n'as pas encore changé ta manière de vivre. Kijiji épaille, Nisama épaille, Sinumba épaille, la prostitution. Mais tu viens ici, Tu viens, tu parles en langue. Là, ce n'est pas ça. Comment il dit, on a déjà baptême, oui, mais chose qui au baptême, il s'est dit que va désigner au Pongwana. Mon toit a monté par les Tika. Mais ceux qui sont baptême au Pongwana, il y a des choses qui sont en main en J. Il y a des choses qui sont en main en J. Il y a des choses en main en sérieux. On dit que ça va au bout du savon. La démon en main en sérieux. On a tant de main en mais la taille qui nous va au cerveau, on a ça. La vie va au tapis.
péka. Ni tout ce comme il péka, à pouvoir les colons qui sont toujours en vie. Est-ce que vous nous comprenez bien? La seconde transformation, les avantages, la deuxième catégorie. Quand tu changes, quand tu es transformé, il ne faut plus rentrer là-bas. Il ne faut plus rentrer dans les mondes. Alléluia. Amen. Et hier, on nous a encore dit par le berger Christian Collier. Le Saint-Esprit donne la puissance. Là, il nous a expliqué comment le Saint-Esprit donne la puissance. C'est lui qui est rempli de l'Esprit. Même quand il prie, dégage le feu. Les démons ont peur de lui. Même les systèmes familiaux ont peur de lui. Alléluia. Amen. Et nous avons vu la manifestation de cette prédication précédente. Dites gloire au Seigneur. On peut acclamer pour le Seigneur. Acclamez très fort pour le Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons encore avoir un rôle. Nous sommes en train de parler cette semaine sur le rôle du Saint-Esprit. Il y a plusieurs rôles que le Saint-Esprit fait dans la vie des croyants. Si on continue à prêcher, ça va nous amener jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Je vous donne seulement, aujourd'hui je vous donne seulement un seul rôle. Le Saint-Esprit intercède pour les croyants. Il intercède pour les croyants. Ici, j'ai souligné deux choses. Intercéder. Et la Bible nous dit ici, le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. On va voir pourquoi l'Esprit doit intercéder. Pourquoi l'Esprit, lui que nous appelons Dieu, peut intercéder pour un humain. Nous allons encore voir c'est quoi les soupirs. C'est quoi les soupirs inexprimables. Est-ce qu'on peut avancer? Avançons, papa. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Intercéder, c'est prier. Ou plaider en faveur de quelqu'un. Il y a des intercesseurs ici. Il y a des intercesseurs ici. Qui sont là que pour prier. Pour les cas de tout. Pour les autres. Pour l'église. Pour les pasteurs. Souvent ils s'oublient en faveur des autres. Normalement, quand tu es un intercesseur ou une intercesseuse, ta mission c'est en faveur des autres. Un jour, un pasteur est en train de me relater. Ces derniers temps, je n'ai plus des intercesseurs dans mon église. Parce que je les ai trouvés en train de prier pour les problèmes de leur propre vie. J'ai fait arrêter la prière. Je les ai suspendus tous. Quand un intercesseur ou une intercesseuse prie, il plaide pour les autres. Il prie pour les autres. Pour les cas difficiles et fidèles de l'église. Pour des cas à répétition. Ainsi de suite. Lui-même oublie. Même quand il est au culte.
il va prier pour les autres. Il y a beaucoup de la bonne à ma sous. Alléluia. Amen. Intercéder, c'est pour plaider pour l'entretien des autres. Pour l'homme, les amis, beaucoup de la bonne à tirer à ma sous. Maintenant, on dit le Saint-Esprit intercède pour nous. C'est-à-dire dans nos vies, dans nos cas difficiles, pendant que nous prions, il y a le Saint-Esprit qui intervient. Il intervient par des soupirs. C'est quoi un soupir? Puis on peut aussi l'appeler un gémissement. Gémissement, c'est quoi? Un son qu'on fait, qu'on est écrasé. Quand je dis je gémis, c'est-à-dire je suis en train de pousser un son de la tristesse. Je me sens faible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de gémir. Quand ça fait mal, on gémit. On pousse les sons. Les sons de gémissement. Quand les choses sont trop fortes, je ne sais où commencer. Je suis en train de gémir devant Dieu. C'est ce qu'on appelle un soupir. Lorsque la personne se sent qu'il est faible, c'est la prière que tu
rien qui a changé dans ma vie. Tu vas prier avec lui aujourd'hui. Tu vas prier avec lui aujourd'hui. Lorsque tu pries avec le Saint-Esprit, ou lorsque le Saint-Esprit intercède pour toi, même l'intelligence humaine n'a pas de force. Si tu lis, tu deviens en extase. Toi-même, tu ne peux pas reconnaître ce que tu es en train de prononcer. Même les gens qui sont devant toi sont en train de te voir que tu es devenu comme un fou. Le Saint-Esprit va t'intercéder pour toi. Ce soir, tu prieras, pasteur. Ne descends pas aussi que tu es rejeté. Parce qu'il n'y a pas encore l'exaucement des prières. Aujourd'hui, si tu t'accroches au Saint-Esprit, tu vas commencer à prier avec lui. Et il y a la transformation qui s'opérera dans ta vie. Alléluia. Est-ce que mon demande va se souvenir malade? Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque le Saint-Esprit intercède maintenant. Voilà, lorsque le Saint-Esprit intercède, la première des choses, Dieu reçoit à 100% des prières. Parce qu'ils sont tenus à l'alignement de l'ennemi sur celui-là. Parce que c'est là dans l'alignement tel que Jésus le veut. Et puis tu vas commencer à prier selon la volonté de Dieu. Chaque berger, chaque prédicateur, chaque modérateur, intercesseur, ainsi de suite. Tu peux monter sur tout canal gauche à droite. Mais si tu n'es pas bien préparé dans le Saint-Esprit à partir de la maison, les gens peuvent tomber aussi. Mais ne crois pas que Dieu est rempli du Saint-Esprit. Peut-être que tu peux être un canal. Saint-Esprit le dit le corps la porte. Pourquoi il s'abat? Est-ce que vous le comprenez bien? Mais il faut être accroché du Saint-Esprit. Comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Lorsque je prie, les gens ne comprennent pas. Je me souviens un jour, quand j'étais encore dans la maison de mon père et ma mère, donc chez mes parents, la maison n'avait que 2 chambres. Donc mes soeurs et ma mère dorment dans une même chambre. Moi, comme je ne suis qu'un garçon, j'étais seul dans ma chambre. Un jour, je me suis réveillé vers 2 heures du matin. Il y avait vraiment des combats qui me sont passés. J'ai commencé à prier en gémissant. J'ai commencé à lancer des soupirs devant Dieu. Je n'ai pas compris, je suis monté à un niveau impossible. Je me souviens, je priais en lingala et en français. On est arrivé le matin. Mes soeurs et ma mère me disent, parce qu'ils sont des catholiques, ils n'ont pas mais moi-même en soi, je sais que je priais en lingala. J'ai compris que ce n'était plus moi. Je n'étais pas seul. Mais j'étais avec le Saint-Esprit. C'est inutile quand tu viens à l'église, on te demande de prier. Tu commences à regarder les autres. Comment tu veux te connecter au Saint-Esprit? Il y a un moment où l'église problème mais aussi la terre. Au point que chaque jour, on va venir avec mon livre, on va venir avec ici la terre. Est-ce que le Saint-Esprit n'a pas intercédé pour toi? Mais aujourd'hui, je veux que pendant qu'on va
que tu sois concentré, pour que tu sois localisé par le Saint-Esprit. L'intercession du Saint-Esprit, c'est tellement simple mais compliqué. C'est comme tu es en train de chercher un travail. On te dit d'élaborer les dossiers. Tu constitues tous tes dossiers. Quand tu constitues tes dossiers là, au lieu d'aller déposer directement chez l'employeur, mais tu donnes à un avocat. Cet avocat ouvre ta lettre de demande, des CV. Il a remarqué que tu as commis beaucoup d'erreurs dans ces dossiers. Lui-même a commencé à réécrire les dossiers. C'est la même fonction avec le Saint-Esprit. Souvent nous ne sommes pas parfaits devant Dieu. Souvent nous demandons mal. Parce que la Bible dit, vous priez mais vous ne recevez rien parce que vous demandez mal. Mais il y a un avocat qui s'appelle le Saint-Esprit, qui prend nos paroles, qui les transforme selon la volonté parfaite de Dieu. Et ça monte devant Dieu, le ciel s'ouvre, et la personne vivra l'exaucement des prières. C'est bien de prier avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas te laisser prier seul. Il ne faut pas te laisser pleurer seul. Il ne faut pas te laisser gérer ce problème seul. Tu as un avocat qui est le Saint-Esprit. Jésus, c'est un avocat auprès du Père. Il intercède pour nous au ciel. Mais le Saint-Esprit depuis la terre, il intercède pour nous. Jésus sur la terre en train de prier. Le Saint-Esprit est en train de transformer mes paroles. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Pendant que tu acclames, il y a quelque chose qui est en train de venir. Je vois la guérison qui est en train de s'opérer. Pendant que tu acclames, il y a des choses qui sont en train de s'opérer. Quand tu ne vas pas acclamer tout seul, mais tu acclames avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit transforme ces acclamations en pauvre au camp de l'ennemi, en arme au camp de l'ennemi.
On dit le Saint-Esprit intercède pour nous. Lorsque nous sommes affaiblis, lorsque nous sommes limités, c'est le Saint-Esprit qui sonne les cœurs et les mains. Ayez-nous au témoin à nous. Aujourd'hui, nous avons laissé la main de quitter. Oyez-nous au témoin. Oyez-nous au manteau. Oyez-nous au témoin. Oyez-nous au témoin. Oh, visita na sua
Je sens une onction d'autorité. Je sens une onction de l'autorité. La manière dont tu as touché ta tête, il y a beaucoup de dons que tu as perdus. La prophétie, le don des songes. Vous savez comment on a marqué, comment on a suscité. Je suis sûr et certain de les gens dans le camp. Maintenant, on a